Alors on a vu Revival et les EQ, maintenant on va voir ce que donnent les compresseurs, et ils sont vraiment pas mal. Donc on va se mettre déjà sur une piste d'overhead par exemple. Et donc le premier compresseur qu'on a, c'est le FG116, qui est une émulation de l'Urey 1176, donc un compresseur FET très célèbre. Donc vous voyez qu'il y a tous les paramètres qu'il y a sur l'original, et en plus nous avons un petit bouton Noise Reduction et un petit bouton de mix qui va vraiment jouer un rôle important. Voilà, donc ça marche bien. Faut faire attention, vu que c'est un compresseur FET, il va être très rapide. Donc même avec les attaques les plus lentes, ça sera toujours assez rapide. Après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut laisser passer un peu plus de transiente ou pas, on mettra ce paramètre plus ou moins haut. Je trouve que là, ça marche bien en mettant le mix en retrait. Ça rajoute un peu de sustain à la piste, avec une snare qui dure un petit peu plus longtemps. Donc c'est vraiment pas mal. On va essayer ça sur la piste de voix. How far will it go this time? I know I must keep this within lines, adjusting to the past roads that rain under pale moonlight. I'm stealing stars from the skies that fall from you. Voilà, donc ce que vous pouvez attendre de ce genre de compresseur, ça va vraiment être utile sur les voix, à donc garder la dynamique un petit peu réduite pour que ça rentre mieux dans le mix. J'aime beaucoup ce type de compresseur. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes versions, le moderne et le vintage. Alors ceux-là font pas partie du Virtual Mix Rack, ce sont des plugins qu'on trouve indépendamment ou dans le bundle où il y a tous les plugins de la marque. Je vais pas vous les tester, mais ils ont certaines caractéristiques qui sont un peu différentes, mais dans le même esprit, ça va être ça. Ensuite, pour continuer sur cette lancée, on a le Monster qui est là. Alors c'est censé en fait être le même compresseur plus ou moins, sauf que ça va correspondre au mode avec tous les boutons enclenchés. Donc là, normalement sur le modèle hardware, quand on pressait les boutons 4 et 20, en fait on avait le mode de compression extrême qui était enclenché. Donc là, c'est ce que ce plugin va recréer. Donc on va voir ce que ça donne sur la voix. Far will it go this time? I know I must keep this within lines, adjusting to the past roads that. Voilà. L'endroit où ça marche bien aussi, c'est sur les rooms. Donc là, on va l'utiliser sur la piste d'overhead. Alors vous avez vu, il y a plusieurs paramètres supplémentaires. Alors là, il y a le High Pass Filter, donc qui va permettre au compresseur de moins réagir aux basses fréquences, et donc elles vont plus ressortir. Et inversement, ici, on a un bouton qui va contrôler la quantité de haute fréquence qui rentre dans le compresseur, et donc plus on augmente ce paramètre, plus les aigus vont rentrer dans le compresseur, et donc en sortie, moins il y en aura. Ça peut être bien justement pour les rooms, afin d'éviter que les cymbales percent un peu trop. On va voir ce que ça donne. Très efficace, ça marche bien. Ça va tout de suite rajouter un peu de vie à votre piste d'overhead, et une fois que ça sera mixé et que ça se blendera avec tout le reste, ça sera vraiment très efficace. Ensuite, on a le FG401. Donc celui-ci, c'est un compresseur VCA. Contrairement aux deux autres que je vous ai montré avant, il est un peu plus transparent, un peu plus passe-partout. Il marchera bien sur beaucoup de sources. Et moi, je le trouve très utile pour rajouter du punch. Donc par exemple, sur une snare, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'attaque la plus lente possible, le release le plus rapide, et ça va tout de suite rajouter beaucoup de punch. On va voir ce que ça donne.
Voilà, on récupère un peu d'attaque. Comme tous les autres, je répète ce mot d'ailleurs, mais c'est très efficace. Ça marche tout de suite assez rapidement. On va tester ça sur le kick par exemple aussi. Voilà, on rajoute tout de suite du punch et c'est beaucoup plus transparent que les autres compresseurs. Du coup, voilà, ça va pas trop rajouter d'harmonique ou quoi que ce soit, donc c'est un compresseur vraiment très intéressant qu'on pourra mettre sur à peu près toutes les sources.